On part assez franchement pour avoir le temps de se caler à 80 justement. Ok, ça marche, pas de souci. Là, on peut voir déjà sur le premier freinage une différence de quasi une voiture sur les distances de freinage. Là, on est sur le sec. On va essayer de se faire un deuxième essai. Même constat, à seulement 80 km/h, on s'est mis au régulateur de vitesse avec Yann. Et là, sur le sec, à faible vitesse, on voit déjà que le pneu premier prix freine quand même un peu plus long que le Bridgestone, qui est lui, pour le coup, très efficace. Hâte de voir ce que ça va donner sur le mouillé. Freinage sur le mouillé, on voit déjà qu'il y a une bonne différence. Il y a aussi une demi-voiture. Bon là, clairement, les distances se sont vraiment rallongées. C'est assez spectaculaire d'ailleurs de voir la différence. Et encore une fois, le pneu premier prix a une distance de freinage, d'arrêt, qui est plus élevée de manière importante parce qu'on est seulement à 80 km/h. Et là, j'ai la roue arrière de ma voiture équipée des pneus premier prix qui est au niveau de la roue avant de l'autre véhicule. Encore une fois, nouveau test sur chaussée mouillée. Il n'y a pas une voiture d'écart, mais mes roues arrière sont au niveau de ces roues avant. Ça fait quand même au moins 3 bons mètres, je dirais, allez, 3,50 m, 4 mètres peut-être de différence. Bon, c'est ce qui vous permet d'éviter un obstacle, ou pas d'ailleurs, d'avoir des pneus qui sont performants. Je m'attendais à un peu plus de différence sur le mouillé que le sec, comme quoi les deux pneus arrivent à travailler. On n'est pas sur des pneus premier prix de mauvaise qualité, mais ils sont clairement moins performants et la différence est assez flagrante.